Bonjour à vous les internet et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir, spécial Pi Day. Pour les personnes qui ne seraient pas encore au courant, le 14 mars est le jour de la célébration mondiale du nombre pi. En effet, la date du 14 mars s'écrit dans la convention américaine 3.14, qui est la valeur arrondie la plus communément admise de pi, 3,14. Au fil du temps, cette blague entre scientifiques a fini par gagner en popularité jusqu'à devenir réellement la fête du nombre pi. Nous avons déjà eu l'occasion de voir l'origine géométrique du nombre pi, qui est égale au rapport entre le périmètre d'un cercle et son diamètre, ainsi que dans la dernière vidéo, la formule découverte au XIVe siècle par le mathématicien indien Madhava de Sangamagrama. Mais nous avions déjà abordé le fait que pi avait tendance à surgir dans des résultats, là où on ne s'attend a priori pas à le trouver. C'est le cas de l'expérience dont nous allons parler aujourd'hui, appelée l'expérience des aiguilles de Buffon. Le nom de cette expérience vient de celui l'ayant mis au point, le scientifique français Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon, plus connu de nos jours pour son travail sur l'histoire naturelle et son intérêt pour le monde vivant. Bien entendu, la réalisation de cette expérience requiert l'utilisation d'aiguilles. Elle consiste simplement à laisser tomber l'aiguille sur le parquet. Pour simplifier à l'extrême, le parquet sera considéré comme un ensemble de lignes parallèles séparées d'une longueur L, tandis que l'aiguille possède elle aussi une longueur L. La question que se pose Buffon concerne la probabilité que l'aiguille se retrouve alors à cheval sur deux lattes de parquet. Pour cela, il commence par lâcher ses aiguilles, comptabilisant une à une celles se retrouvant sur les rainures ainsi que le nombre total de lancers. Une fois son expérience répétée, il finit par trouver qu'une aiguille va, dans environ 64% du temps, se retrouver sur une rainure. Toutefois, ce résultat expérimental ne le satisfait pas puisqu'il cherche à comprendre quels sont les phénomènes qui sont à la base de cette probabilité. Pour cela, il va chercher à savoir quels sont les paramètres pertinents permettant à une aiguille de se retrouver sur deux lattes simultanément. Il arrive à ses fins en se concentrant sur deux informations différentes de l'aiguille, la position du centre d'une part et l'angle de cette dernière d'autre part. Grâce à ces paramètres, un peu de géométrie rudimentaire, Buffon trouve alors que pour des aiguilles ayant la même dimension que les lattes de parquet, la probabilité d'être à cheval sur deux lattes est égale à 2 sur pi, soit environ 63,66%, qui était proche de la valeur qu'il trouvait expérimentalement. On peut alors se demander qu'est-ce que le nombre pi vient faire ici, car aucun cercle ne semble intervenir dans notre problème. Eh bien, cette apparition est en réalité plutôt logique, même si elle ne nous paraît pas évidente au premier abord. Rappelez-vous que pour savoir si une aiguille traverse une rainure, il faut connaître la position de son centre, ainsi que son angle. Pour une distance et un angle donné, une aiguille peut ne pas traverser cette frontière, tandis qu'avec la même distance mais un angle différent, une autre le fera. Pour avoir notre probabilité, il faut donc prendre en compte tous les angles possibles que peut avoir l'aiguille, ce qui va alors dessiner un magnifique disque expliquant de fait l'apparition de pi dans notre probabilité qui nous paraissait surprenante. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que par une simple question sur un lancer d'aiguille sur un parquet, Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon, a trouvé un moyen de calculer expérimentalement la valeur de pi. En effet, le lâcher d'aiguilles et leur rebond aléatoire sur le parquet va les amener à traverser la rainure séparant deux lattes avec une probabilité égale à 2 sur pi, soit environ 63,66%. Toutefois, bien que cette méthode pour trouver pi puisse sous certains aspects s'avérer ludique, elle est en contrepartie extrêmement peu efficace en répétition et donc en temps. Heureusement pour nous, contrairement à Buffon qui était obligé de réaliser son expérience, avec le temps que cela implique bien entendu, nous avons la possibilité d'utiliser des ordinateurs capables de simuler pour nous en quelques secondes tout au plus un lancer de plusieurs millions d'aiguilles afin de tester la théorie. Cette expérience, au demeurant peu exigeante en matériel et extrêmement intéressante en termes calculatoires, a avec le temps fini par faire des petits. Mais l'extension la plus drôle dérivée de celle de Buffon est celle proposée par l'astronome français Joseph-Émile Barbier. Ce dernier, passionné par l'étude des courbes, étudia les modifications que subirait l'expérience de Buffon avec des aiguilles tordues. De nos jours, cette variation de l'expérience est connue sous le nom anglais de Buffon's Noodle, qui est un jeu de mots en anglais avec le nom de l'expérience originelle, la Buffon's Needle Experiment. Car en poussant plus loin l'idée des aiguilles tordues, il est possible de considérer des nouilles idéalement souples, pouvant alors se tortiller dans tous les sens sur le parquet. Peut-être était-ce là la volonté suprême du monstre en spaghetti volant qui a guidé les esprits pour que l'humanité arrive finalement à être plus pastafarienne que jamais, ramen. Voilà, sur ces entrefaites-là, nous sommes arrivés à la fin de ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir, spécial Pi Day. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter, mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.